légende commence par ici. Il faut être ici pour exister. Toute la cité en parler. Force à vous, forcez, tu vas aimer. Toute la cité en parle. C'est comme ça. C'est comme ça. Merci Monica, des pas de danse, c'était très bien. Des courses au pas vers l'information, c'est aussi bien. Bon week-end, nous y sommes. C'est l'actu au pas de course. On y va. Noël Boli. Salut Noël. Voilà. C'est joli ça, non? Quoi? Du bleu, c'est du bleu, on n'a pas finir. C'est un week-end de bleu. C'est un week-end de bleu. N'est-ce pas que l'océan bleu nous attend aussi, c'est furtif aussi. Tout à fait. On ira Ah non, mais ça il n'est pas encore là, l'océan ça vient après. Christian. Salut Christian, comment tu vas? Bonsoir. Voilà. Ça va? Question. Et l'actu, nous y sommes, l'actu en Côte d'Ivoire, à toute la cité en parle ce week-end. C'est bien le holà des clients, des gens qui veulent avoir des maisons par rapport au comportement indélicat des démarcheurs immobiliers. On parle également d'immobilier, mais cette fois-ci, la maison écologique, cette maison qui vous permettra d'être dans un environnement climatisé sans y mettre le climatiseur. Ce sera tout à l'heure avec Sylviane Nobou. Pour l'instant, la guerre oubliée au Soudan fait toujours des victimes. Et cette nuit encore, il y a eu des morts, et toujours des morts. Avec Christian, on en parlera tout à l'heure. Oui. Voilà. Et puis avec Noël, on fera le tout de tout cela avec des commentaires bien appropriés. Oui, bien sûr, n'est-ce pas? Tout à fait. Et avec le tempérament assez posé, Oui, ce sera bien tout sûr, à l'heure. bien sûr. Alors, en Côte d'Ivoire, on le disait à l'instant, les démarcheurs, en tout cas certains d'entre eux, en tout cas, ont des comportements indélicats qui exaspèrent les clients. On ne sait plus à quel sens se vouer. Ce sera le sujet de l'œil de la cité tout à l'heure. Pour l'instant, le Soudan, cette guerre oubliée qui fait encore des victimes et toujours des victimes. Oui, je suis obligé de sourire parce que c'est la circonstance de toute la cité en parle. Mais en réalité, on devrait être en pleurs parce que ce qui se passe au Soudan est un drame humanitaire. Les forces de soutien rapide, donc une unité rebelle, après 1 an et demi de siège, a réussi à prendre le contrôle de la ville de El Fasher. Elle a chassé l'armée soudanaise et des massacres vraiment horribles ont été perpétrés. L'ONU parle de 260 000 civils qui sont piégés, sans eau, sans électricité et qui ont fui même la ville. Et les civils sont poursuivis par les combattants. Les combattants des FSR ont massacré des enfants, ont massacré des bébés à l'hôpital et à la faculté de médecine. Massacrer des femmes. Massacrer des femmes, c'est un carnage véritable. Et il y a des risques également de famine puisque 30 millions de personnes sont menacées et raison pour laquelle l'Union européenne a alloué 270 millions d'euros et sans oublier qu'il y a eu également des condamnations internationales. Et Noël, voici un peuple qui souffre à l'abri des regards du monde. C'était le Soudan, c'est venu après Soudan Sud, Soudan, et la guerre, tout le temps la guerre et toujours la guerre. Oui, il y a des incompréhensions. Hein. Vous savez, quand il y a des incompréhensions dans les pouvoirs publics, malheureusement, c'est le peuple qui paye. Et là, on constate encore une fois de plus que le peuple est en train de trinquer pour des mésententes des personnes qui sont censées être l'élite de ce pays-là.
Donc on espère que ça va se calmer au plus vite, parce que voir des vies humaines en péril comme ça, franchement, ça ne fait pas plaisir. C'est toujours triste. C'est toujours triste. C'est toujours triste. Vraiment. Et tout un petit regard encore sur la Tanzanie, Oui. où la génération Z se fait encore parler d'elle. On Oui. en parlait hier, mais enfin, juste un petit mot. Oui, la génération Z se fait entendre et c'est de façon bruyante. Et on se dit que certainement qu'elle va prendre le dessus parce qu'on a vu qu'elle a pris le dessus au Népal, à Madagascar. Il serait plus important, en tout cas pour les pouvoirs publics, pour le gouvernement officiel et légal, jusqu'à l'heure où nous parlons de la Tanzanie, de pouvoir s'asseoir et de discuter franchement parce que quand cette génération se lève, pratiquement rien ne peut nous résister. Ce soir, rien ne va nous résister. On vient juste de commencer. On va continuer. Christian, Oui. sur le furtif, D'accord? Ouais, c'est le qui furtif. nous attend. Et là, on parlera à l'instant avec l'œil de la cité. Ce sera tout à l'heure. Voici donc tout à l'heure le regard critique de toute la cité sur ce phénomène de recherche de maisons, soit pour acheter, soit pour louer. Et avant d'y aller, on va partir avec cette vidéo de cette dame qui a été aussi victime, qui a été arnaquée par des démarcheurs. On regarde. Il se trouve qu'un seul démarcheur peut envoyer 3 à 4 personnes. Dans les 111 personnes, il y a des démarcheurs qui envoient 10, 11 et plus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la photo sur Facebook. Quand toi, tu vois la photo, tu rentres en contact avec eux. Tu viens voir comment on appelle ça, le propriétaire. C'est lui que nous, on considère comme le propriétaire. Il vit avec sa famille dans le bâtiment. Tu causes avec lui, il te dit non que la maison, normalement, c'est à 120 000. Et tantôt, il peut te laisser à 100 000, 120 000. Il te fait le reçu. Le reçu qu'il te fait, ce n'est pas lui qui écrit, parce que lui-même, il ne sait pas écrire. C'est le démarcheur qui écrit. Tu donnes l'argent du propriétaire devant le démarcheur. Et le démarcheur, ensuite, tu lui donnes sa part. Moi, par exemple, comme ça, j'ai donné 20 000 francs au démarcheur. Ils m'ont donné le reçu, je suis rentrée à la maison. Des mois après, je me rends compte que je ne suis pas la seule. Mon démarcheur à moi, il a envoyé près de 5 à 6 personnes. Donc, c'est comme ça, M. Fofana travaille avec les démarcheurs. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, mais vous avez fait comment? 111 personnes, vous avez été arnaqués. C'est très facile de rester dans les commentaires puis poser ce genre de questions-là. Les démarcheurs, là, ils sont plusieurs. Le même démarcheur envoie un client peut-être en février. Il envoie un autre client en masse. Ou bien il envoie 3 clients en masse. Et il se trouve que le même démarcheur, il a 10 personnes. Il a 5 personnes. Il a 8 personnes. Et ces démarcheurs, aujourd'hui, là, eux, tous ont fui. On n'a plus les nouvelles de ces démarcheurs. Les numéros ne passent plus. Alors, pour cerner ce problème, on va recevoir également Annie Kobo qui arrive. Annie, installez-vous. Hein? Avec vous, on verra les différents chiffres dans l'immobilier en Côte d'Ivoire. Effectivement. Mais déjà, avec Christian, on verra aussi, si on parle des démarcheurs qui ont la bonne démarche, qui ont la mauvaise démarche, on va voir les bonnes démarches avec vous. Oui. Noël, qui est aussi dans le bâtiment, qui est ingénieur pont et chaussée, qui sait ce que c'est. On verra également dans son regard, tout de suite, sur ce phénomène. Oui. Oui, enfin, ce regard, il faut savoir que, bon, il y a des petits marchands de rêve, hein, je les appelle les petits marchands de rêve. Bon, c'est vrai que dans ces petits marchands de rêve, parce qu'il faut réglementer quand même le métier, je crois que même dans les petits marchands de rêve, il y a quand même des gens qui sont toujours sérieux, mais il y a plus de gens qui ne sont pas sérieux, justement, qui déteignent sur ceux qui le sont. Donc, malheureusement, il ne faut pas s'adresser à eux, il faut s'adresser aux agents immobiliers agréés. Déjà. Voilà, agents immobiliers agréés qui, eux, peuvent vous proposer des logements en bonne et due forme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ne vous lancez pas comme ça. Exigez toujours que lorsque vous signez un contrat de bail, je veux dire, quand vous visitez un bien, exigez qu'il y ait un vrai contrat de bail qui est en entrée et en sortie. C'est-à-dire qu'en sortie, on fait l'état des lieux. À l'entrée, on fait l'état des lieux. En sortie aussi, on fait l'état des lieux. On va y revenir avec Christian pour la bonne démarche. C'est déjà le regard du professionnel du milieu sur cette pratique-là. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut, il y a des agents immobiliers agréés. Il faut s'adresser aux agents immobiliers agréés pour éviter toute forme de mauvaise surprise. Voilà, je crois que c'est le conseil qu'il faut vraiment adopter au maximum. Il faut aller là où il faut. Voilà. Là où il faut. La bonne démarche avec Christian. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on veut une maison à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. Alors déjà, quand on veut acquérir une maison, acquérir une maison, un code propriétaire, il y a 2 grandes étapes. C'est l'avant
construction et puis l'après permis de construire. Alors l'avant-construction concerne 3 points. D'abord le visa avec extrait topographique VET et le certificat d'urbanisme CU. Ensuite, l'étude de sol qui va vérifier la Ça va être stabilité. compliqué quand même. Non, mais ça, c'est. On va parler plus bas. Non, mais le volet que Christian aborde, ça, c'est un volet pour la construction d'un bien. Acquérir. C'est-à-dire pour avoir un permis de construire. Là, c'est différent. Là, ici, il s'agit de... Location. Le bien est déjà là. Location, voilà. On pour veut le rentrer en prendre location. en location, Voilà. ou on veut l'acheter. En tout cas, on veut le bien. Alors, On veut l'habiter. l'acheter ou la location, c'est 2 démarches complètement différentes. Complètement différent. Oui. 2 démarches complètement différentes. Là, pour l'instant, je pense qu'on parle plus de la location. Après, pour l'achat, il faut se retrouver devant un notaire. Enfin, je veux dire, c'est une démarche complètement différente. Alors, ici, Oui. quelle est la bonne démarche quand on veut avoir une maison? Alors, la bonne démarche, d'abord, la première des choses, c'est de se diriger vers des agents ou alors une agence immobilière agréée reconnue par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Ensuite, il y a aussi une innovation qui a été mise sur pied par le MCLU, le ministère de la Construction, c'est qu'il y a un contrat de bail type qui est même vendu dans les grandes surfaces. Donc vous pouvez acquérir ce contrat-là, il est au prix de 2000 francs CFA et le proposer aux propriétaires. Tout ce qui est dans ce contrat-là permet de façon classique et de façon générique de pouvoir signer un contrat avec n'importe quel propriétaire et cela vous couvre, cela va vous protéger. Alors je crois que ce sont les 2 étapes les plus importantes à respecter et une fois que cela est fait, facilement vous pouvez avoir votre maison et puis vous serez couvert. Cela dit, on essaie maintenant de voir comment ces démarcheurs, pas tous, heureusement, il y en a quand même qui sont bons, voilà, mais comment les plus véreux fonctionnent. Très souvent, dit-on, pour la même maison, on donne ça à plusieurs personnes. Là, dans le film, on dit la même maison a été proposée à 101 personnes. C'est ce qu'on appelle les marchands de rêve. Pardon, c'est ce qu'on appelle les marchands de rêve. C'est-à-dire qu'il y a des petits malins qui se faufilent dans des situations pour soutirer de l'argent aux gens, quoi. C'est pour ça, la seule démarche, comme l'a dit Christian et comme je l'avais dit au départ, il faut s'adresser aux professionnels qualifiés. Parce que si vous prenez le risque d'aller voir justement ces petits marchands de rêve, bah vous risquez d'avoir ce genre de problématique. Donc pour l'éviter, il faut carrément s'adresser aux professionnels. Et je voudrais aussi ajouter quelque chose, c'est que lorsque vous êtes arnaqué, c'est très difficile de reconnaître le domicile de la personne qui vous a arnaqué. Vous n'avez pas de données, d'adresse géographique par exemple pour retrouver cette personne, mais quand c'est une agence immobilière agréée, vous avez toutes les données pour pouvoir porter plainte, parce qu'il peut également avoir des agences qui ne sont pas sérieuses, avec un personnel vraiment qui ne fait pas son travail. Donc c'est facile de pouvoir porter plainte et puis avoir réparation. Ami, c'est au premier regard sur ce phénomène? Oui, c'est vrai que c'est récurrent, surtout en zone urbaine, c'est vraiment récurrent. Une personne, un démarcheur, d'abord même c'est le process. Ils vont te faire marcher sur des kilomètres pour te montrer un bien qui a été déjà pris. Hein. Il sait très bien que cela a été pris juste pour pouvoir percevoir les 5 000 ou 10 000 francs, d'après eux qui sont les frais de déplacement. Ils vont te faire visiter plusieurs biens comme ça, juste pour pouvoir avoir de quoi, comment on appelle ça, empocher. D'abord, cet aspect même qu'on doit en parler avant d'arriver au fait qu'ils nous... Par exemple, cet aspect, il propose 5 000 francs déjà pour te oui, permettre 5 de 000 visiter francs, plusieurs alors biens. qu'ils savent que le bien a été déjà pris. Hein. Il le sait très bien. Mais il fait visiter à 10 personnes, il a ses 50 000 dans la journée. Hein. Déjà? Oui. Il y a certaines personnes qui le malins, font. quoi. Voilà. C'est des petits malins. Oui, C'est pour ça que je les c'est un vrai appelle business. les marchands de rêve. Voilà, effectivement. Donc, c'est Donc à déjà là, partir... on prend ce cas, s'il fait visiter ça à 5 personnes, Il a 5 ses 000 francs, 25 000 dans la 25 000 journée. francs tranquille. Voilà. Avant, S'il a 25 000 francs dans la journée comme ça, multiplié par 10, Voilà, s'il a ça multiplié par 10, c'est ça un fait salaire, hein, 250 ça 000, fait environ hein. 250 000 francs. c'est même pas mal déjà. Hein. Voilà. Donc c'est là-bas que ça commence déjà. Ils nous grugent à ce niveau-là. Donc il faut déjà voir cet aspect-là. Parce que je ne sais pas si la loi qui demande qu'on leur donne 5 000 ou 10 000, il y a certains qui exigent 10 000 francs. Ils ne veulent même plus 5 000. Bah ça, ils suivent l'inflation. Hein. Oui, c'est ça. Il dit le carburant est coûteux. Non. Enfin, ils suivent l'inflation et puis l'idée, c'est justement, D'accord. de Alors, s'adresser je voudrais aussi ajouter quelque chose. Pardon, je finis. Oui, allez-y.
C'est pour ça qu'on dit qu'il faut forcément s'adresser aux professionnels, quoi. Pour Voilà. éviter ce genre de trucs. Mais attention, aux professionnels agréés, c'est-à-dire qui ont pignon sur rue, où c'est marqué agent immobilier agréé, avec comment dire, le panneau Le qui l'indique. logo, voilà. Le panneau Oui, qui l'indique. Parce effectivement. que ça Avant de aussi, il passer faut à faire Ami qui va attention, nous quoi. sortir des chiffres de l'immobilier en Côte d'Ivoire, c'est un pays en construction, il y a beaucoup de construction. Il faut quand même dire aussi que ce n'est pas toujours qu'on a accès facilement aux maisons agréées aussi. Oui, enfin ça, oui, bon, parce que... Quelquefois, on demande de payer... Parce qu'il y a des proprios aussi, des petits malins. Hein. Je veux dire, ils passent par des raccourcis parce qu'ils ne veulent pas payer de taxes. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'un propriétaire met son bien en location, bah, il doit payer des taxes aussi à la mairie. Il doit payer des taxes à l'État, tout simplement. Donc, pour éviter tous ces taxes qui vont venir se rajouter à son bien, bah, il préfère passer justement par des petits malins qui, eux, profitent de ça pour aussi s'enrichir, quoi. Donc voilà, donc en fait, c'est et le propriétaire et le marchand de rêve qui sont, entre guillemets, complices de cette malfaçon. Qu'il faut dénoncer d'ailleurs. Malfaçon et malversation, on va dire. Malversation et malfaçon. Alors, tout cela coûte beaucoup d'argent. Ami, Oui. quels sont les chiffres de l'immobilier en Côte d'Ivoire? D'abord, il faut savoir que si l'immobilier est coûteux en Côte d'Ivoire, c'est parce que la demande est forte. Chaque année, en zone urbaine, la demande s'accentue. Et il faut savoir que nous sommes, en 2024 et 2025, nous étions à 40 000 à 50 000 de demandes par an. 40 000 à 50 000 demandes par an. Demandes, voilà. Donc l'offre est inférieure. Abidjan ou toute la Côte d'Ivoire? Non, toute la Côte d'Ivoire, sur toute l'étendue. Mais le gros lot à Abidjan quand même. Voilà, le gros lot, c'est Abidjan. Et il faut savoir déjà que nous sommes à 78% de locataires. En Côte d'Ivoire, il y a plus. En ville, à Abidjan, nous sommes à 78%. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont en location et c'est difficile pour ces personnes-là de vouloir déménager. Il y a des périodes où on n'arrive même pas à déménager parce qu'on te dit que c'est très, très, très compliqué d'avoir une maison. Et il faut savoir que c'est difficile parce que les parcelles sont coûteuses. Déjà, dans la zone de Cocody, pour 1 mètre carré, il faut débourser minimum 550 000 à 1 million. Ça, c'est dans la zone de Cocody. Pour Makori, nous sommes à environ 450 000 à 850 000 francs. Ça, c'est quoi? Ça, c'est La l'achat, parcelle, pour acheter une parcelle. Acheter? Oui, Et là, pour la acquérir location, une parcelle. ouais, Voilà, c'est voilà. ouais. Parce que la location, elle est coûteuse parce que les gens disent déjà que les parcelles sont coûteuses. Donc, Ah oui, bien sûr, naturellement. voilà, donc pour acquérir un bien, c'est difficile pour certaines personnes. Voilà, donc déjà, il faut voir au niveau des parcelles qui sont coûteuses. C'est vrai que ça dépend de l'environnement. Un terrain de Cocody ne peut pas avoir le même prix au mètre carré qu'un terrain d'Abobo. Ce n'est pas pour dire, mais ça dépend des infrastructures. Ce sont ça les dépend constats. Voilà, On n'invente rien voilà, du tout. Voilà. Est-ce que là, Noël, ça ne crée pas un déséquilibre? Quoi? Avoir une maison à Bobo ou une maison à Cocody? Bon, C'est quoi le déséquilibre? je n'invente rien du tout. Non, mais je veux dire... À part de moi, on a du mal à avoir des terrains qui coûtent très cher selon les zones les plus viabilisées ou les plus beaux du pays. Tout le monde, vous voyez bien que Cocody, depuis quelque temps, est devenu surchargé, aussi peuplé qu'Abobo et Bogo. Bon, après, tout le monde y va. Après, il y a beaucoup de phénomènes. Hein. Oui. Je veux dire, ça peut s'expliquer par beaucoup de phénomènes qui rentrent en ligne de compte. Mais en tout cas, le constat qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, ici, en Côte d'Ivoire, je ne critique personne, je fais juste un constat, la location ou l'achat coûte extrêmement cher. On a aujourd'hui, j'ai envie de dire, de façon comme ça générale, quand on a envie d'habiter un bien qui est plus ou moins raisonnable, je dis bien plus ou moins, on n'est même pas dans le très haut standing, hein, c'est plus ou moins raisonnable, on flirte avec quasiment les mêmes prix qu'à Paris, ce qui n'est pas normal, on n'a pas le même coût de vie. C'est inconcevable. Mais comme il y a l'offre et la demande, il y a plus de demandes que d'offres, forcément, qu'est-ce que les gens font? Naturellement, ils montent les prix. Mais je pense que l'État doit regarder ça de plus près afin de ramener à des prix plus ou moins raisonnables. Parce que le SMIC n'est pas exorbitant, parce qu'il faut partir quand même de ce que les gens, la moyenne des gens gagnent pour augmenter les prix. Alors que là, on s'aperçoit que le prix de l'immobilier en Côte d'Ivoire est excessivement élevé. Et il n'y a aucune raison qui fait que ça soit vraiment élevé. Au détriment, j'ai envie de dire, de l'offre et la demande. Mais il y a, au niveau de l'infrastructure, enfin, je veux dire, il y a des endroits où il n'y a quasiment rien, quoi. Je veux dire, le commerce se trouve à 1 kilomètre, mais le bien coûte extrêmement cher. Et ça, je pense qu'il faut le dénoncer. Il faudra bien que vous nous prépariez, vous deux, un dossier, je ne vais pas dire en béton, Oui. un grand dossier sur ça. Oui. Pourquoi ces prix sont exorbitants et où est-ce qu'on trouve les maisons, à Abidjan par exemple,
Et qu'est-ce qui fait que tout le monde court vers Cocody? Tout cela, on va y revenir. Pour C'est évident. ajouter, Alors, juste un dernier mot avant de pour terminer. ajouter ce que Noël a dit, à Cocody, dans la zone de Cocody, parce que c'est là-bas que je connais, les prix sont exorbitants parce qu'ils se disent, on ne sait plus qu'est-ce qui est appelé une maison cossue. Il suffit juste d'avoir une baie vitrée, on te dit que c'est une habitation cossue et le prix s'élève. Donc il y a cet aspect aussi à souligner. Le constat est qu'on a du mal de plus en plus à se loger décemment à Abidjan, parce qu'à l'intérieur, ça va un peu, peut-être, j'imagine, mais à Abidjan, c'est compliqué. Un dossier à important. l'intérieur, oui. Et Franck, Il sera consacré, on va y revenir. D'accord. Pour terminer, il faut Juste dire pour terminer, également qu'il y a un paradoxe. En 2023, le nombre de ventes immobilières notariées, je souligne, était à 10 631 actes contre 9 196. Vous n'avez pas de chiffre d'argent, là? Non, pas d'argent. Ah, parce que là... Non, l'argent, on ne peut pas savoir parce que d'accord. c'est un peu complexe. Bien sûr, bien sûr. Voilà. En fait, il y a un exemple qui est assez probant quand même que je veux souligner devant tous nos téléspectateurs. C'est dire que moi, je suis ingénieur, tout le monde le sait. Bon, ça, c'est pas une nouveauté. J'ai travaillé quand même pour... beaucoup de gens le savent, en tout cas. J'ai travaillé quand même pour des grands projets ici en Côte d'Ivoire où on a fait ce qu'on appelle entre guillemets, le déguerpissement. Mais pas le déguerpissement brutal, le déguerpissement avec une structure juridique bien établie. Et bien, quand l'État vous dit de quitter un endroit parce qu'il va construire une route ou une école ou un pont, par exemple, l'État vous dédommage au prix réel du terrain dans le secteur. Et dans la zone du plateau, j'ai vu des prix que l'État proposait, mais c'était des prix, j'ai envie de dire, limite un peu risibles. Mais ce sont les vrais prix, en fait. Donc, tout ce qui vient après, c'est des plus-values que font les gens. Donc, il faut que l'État soit regardant là-dessus et je pense que ça va équilibrer un petit peu les choses. D'accord. C'était donc là l'œil de toute la cité sur ce phénomène dont on ne finira pas de parler maintenant. On va y consacrer un dossier dans les émissions qui arrivent. Merci, ami. Merci, Franck. Merci, Christian. Merci, Franck. Et puis, Oui. on poursuit la cité parle toujours. Oui. Dans un instant, on aura quelques échos de la cité qui nous viennent de plus en plus. À tout à l'heure. Elle a beaucoup de bruit, elle parle, elle conte des histoires, elle chante, elle fait tout ce que vous voulez. Joanne Montero, qui va parler de la film d'histoire. Ça va, Joanne? Avec un micro, j'ai eu le micro. Ok, bien, c'est vous. Josiane, Joanne dit diaspora, quand on revient ce soir, comment on vit? C'est facile? Comment on se sent? Ok, allez, là. Et puis, j'ai rétropédale pour revenir à ma place. Bonsoir les filles. La cité parle. Ouais. Et c'est à travers vous, Ami qui est resté également, Oui. après ces chiffres Oui. qu'on n'a pas eu. De termes- l'immobilier, on en aura une prochaine fois. Voilà, on va Ami plus nous parlera dire. de ce nouveau phénomène aussi, Oui, qui est, le personal shopper. ça veut dire quoi? Personal shopper, c'est un accompagnateur qui vous permet d'effectuer votre course. Il vous accompagne pour faire le choix dans vos différentes courses, que ce soit dans la mode ou bien dans les autres produits que vous pouvez acheter sur les marchés ou dans les grandes surfaces. Quelqu'un qui vous aide à faire vos courses. Vos courses, voilà. Et c'est un une niche. phénomène qui est de plus en plus développé en Côte d'Ivoire? Oui, ça commence à prendre de l'ampleur en Côte d'Ivoire, mais il faut dire que c'est encore une niche qui n'est pas aussi développée qu'en Europe. Voilà. Et ça se passe comment? Il faut, Je veux faire ça, je fais quoi? Voilà, il n'y a pas de formation pour être personnel Non, shopper. je vais en profiter en fait. Ouais. Je vais envoyer quelqu'un pour faire mes courses. Voilà. Comment je les trouve? C'est shoppers. Voilà, les C'est comme ça. personnels shoppers, la plupart du temps, sont inscrits sur des sites. Vous partez sur un site, vous choisissez un personnel shopper qui vous accompagne dans les grandes surfaces pour faire vos courses. Il y a certaines aussi qui travaillent directement avec les grandes enseignes. Donc, elles vous conseillent. Après, elles vous accompagnent, mais en plus de cela, elles vous conseillent. Ce sont des conseillers. Vous ne savez pas quoi choisir. Vous ne savez pas avec votre morphologie, vous ne savez pas comment vous habiller. Elles vous conseillent. Donc, ce sont d'abord des conseillers avant d'être des accompagnateurs. Okay. Il faut savoir que le métier aussi s'est développé dans un autre sens, où moi, je suis à Abidjan et je vais effectuer des achats
Par exemple, à New York, je cherche un personal shopper qui est à New York, il fait mes achats et puis il me fait parvenir. Et moyennant quelque chose, ce n'est pas gratuit. Ah, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. non. Ok. C'est une activité. Voilà. Il faut bien en vivre quand même, non? Voilà, donc ça commence à prendre de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Auparavant, c'était en Europe qu'on le connaissait, mais maintenant en Côte d'Ivoire, les gens commencent à pratiquer beaucoup ce métier de personal shopper. Mais je suis à Montréal, je fais des achats pour ma mère qui est à Abidjan. Voilà, il y a M. Boli qui a vu une belle chemise en France. Il veut qu'on lui fasse parvenir cette chemise-là. Et il y a une personne qui part acheter pour M. Boli. Donc pour ça, on donne une facture. Oui, on vous donne une facture. Parce que son déplacement, c'est payant, son déplacement temps est payant. Son coup d'œil, voilà, c'est son payant. jugement, son choix. Et il faut dire maintenant, on peut rester à Abidjan et effectuer ses achats dans toute l'Afrique, toute l'Europe, disons, à travers le monde. À travers le monde. Moi, j'ai Voilà. une question. Je peux la poser, Dana? Oui, il n'y a pas de souci. J'aimerais bien savoir, c'est personal shopper, c'est ça? Oui. Donc, c'est que des vêtements, rien d'autre. Non, non, Non. tous les articles. Ah, ok. Tous les Ouais. articles. Ça peut être des vêtements, ça peut être la maroquinerie, ça peut être tous les articles. Dans Donc, tous les secteurs d'activité. voilà, il y a certaines personnes même qui veulent exercer dans un secteur, mais qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. D'accord. Donc, elles rentrent en contact avec les personnes qui sont sur place et ces personnes font leurs achats et le font parvenir. C'est mon cas en Côte d'Ivoire ici. Je peux acheter certains produits cosmétiques qui sont beaucoup prisés au Sénégal et je leur fais parvenir et je fais une facture et on me paye. Ah, ok, Par c'est exemple, je super. veux construire chez moi, au village. Je ne m'y connais pas, je donne Oui. l'argent à M. Boli. Et je me barre avec Oui, les sous. je me barre. Je me barre avec les sous. Non, Il fait le marché pour moi. Il Non, prend le mais- béton, le ciment qu'il faut, tout ça, il envoie là-bas pour. voilà. Ou bien le carrelage. Par exemple, au Sénégal, ils aiment beaucoup le carrelage en provenance de l'Italie. D'accord. Voilà, donc il y a des personnes sur place qui sont là juste pour ça. Il y a des personnes qui en ont fait leur métier. Mais comment on peut sécuriser ça? Parce que c'est bien gentil, tout Ah ça. ouais. Mais comment on peut sécuriser ça? Parce qu'il y a transaction financière. Comment on sécurise ça? Oui, il faut dire déjà que c'est la partie un peu compliquée. Pour certains, ce sont des personnes qu'ils connaissent. En Afrique, ce sont D'accord. des personnes qu'ils connaissent. Peut-être C'est encore dans Josiane. du relationnel, en Voilà, c'est du relationnel pour l'heure. D'accord. Voilà, ce n'est pas aussi sécurisé qu'en Europe, où il faut vraiment des garanties pour pouvoir exercer ce métier-là. Mais Parce que c'est- là-bas, ils sont reconnus. Mais D'accord. ici, pour l'heure, c'est de façon informelle. Mais c'est à partir de quoi on fixe aussi les prix. Ça, Comment Je crois qu'ils ont des tu critères, non? Il y a des définis. critères. Enfin, Voilà. il y a Ça il y a un tableau il y a un tableau récapitulatif. et ça dépend du temps. Moi, je peux t'accompagner, par exemple, au marché d'Adjamé parce que je m'y connais. Moi, j'ai accompagné une Camerounaise qui était venue en visite en Côte d'Ivoire. Elle ne connaissait pas les marchés. J'ai été au marché de Cocody avec elle. J'ai passé toute la journée avec elle. D'accord. Donc, toute la journée, il faudrait que je facture. Et c'est à combien de diff- facturé, Ami? L'argent était beaucoup. on disait Ah, je qu'il y a suis de sûre qu'elle a sourire. facturé. hein. Je suis sûre. C'est combien de Non. journées comme ça, ouais? Ça vaut Et combien? en tout cas, ce n'est pas en deçà de 50 000. Non, mais dis-le. Pas en deçà de 50 000. Oui, ça c'est peut en toute deçà une de journée. 50 000. Le cap, Toute c'est une journée, combien? ça devrait Parce que pas je être- lui donne mes secrets. Où je pars acheter mes produits, je lui montre là-bas, ce sont mes secrets. Oui, Voilà, la on ne fraternité montre pas Ça fait alors. combien, Ami? Elle m'a donné 75 000. Ben voilà, 75 000 balles pour une journée. Bah, il y a des couettes. c'est Il n'y a, bien. il y a plus de fraternité, on dirait. Non, mais il Josiane, faut c'était dire- 200 000 ou 100? 100? Non, non. 150? Bon, enfin, je ne vois pas pourquoi facture, en fait. Ah bon? Non, Mais c'est bon, une comme journée ça à faire, devient, c'est ça un métier. devient c'est un un métier. métier, À oui. jamais, je t'aide, je te montre des magasins. C'est Ah clair ouais, que je faut le bien. paye Hein. comme ça. hein. Ça D'accord. coûte cher, la connaissance. Hein. C'est bien. Et il faut dire que c'était une personne fortunée aussi, je vais dire. D'accord. Donc, Ah, donc, Ah, c'est en d'accord, fonction de d'accord. la- Mais C'est en étalé sur fonction 75 000 de la- francs. Fortuné, oui, puis tu as et, pris ça de et nous la- avons gardé les relations. Jusqu'à présent, je lui fais parvenir souvent certains produits. Ben voilà. D'accord. Ok. Elle a dit quoi? Cameroun, Sénégal, c'est ça? Oui, c'est ça. Cameroun. Quand on Cameroun. dit ça? On parle de la diaspora. Mais voilà, la diaspora. La diaspora. Quand Alors- on vit ailleurs, quand on rentre chez soi, Oui. il y a Alors, des inconvénients, il y a des avantages. Comme Oui. M. Boli est rentré à Abidjan, il a vécu des choses, non? Il a vécu des choses. Josiane. Alors, généralement, le retour au pays se fait entre deux extrêmes ou plusieurs. On peut parler, on va dire, de piège, on peut parler de renaissance, on peut parler d'opportunité, on peut parler aussi d'organisation. hein. Et puis, on essaie de définir les choses afin que tout se passe bien. D'abord, on va partir avec les pièges. On peut être désillusionné. Voilà, on peut se dire, on retourne dans son pays, on a acquis un certain nombre de choses et on revient. On a autre chose qui se présente à nous, donc on est dans la désillusion totale. On peut parler aussi de difficultés d'adaptation, voilà, parce que les mentalités évoluent.
On a été dans un environnement différent. On se retrouve avec des personnes qui n'ont pas peut-être le même niveau, on va dire, de réception intellectuelle, plus ou moins. Bon, Ah, ça peut être pas dans les deux méchant. sens. Hein. Ouais, dans les deux sens, voilà. Ouais, tu reviens, tes petits frères sont tous étudiants, ils sont Ouais. tous de la même gare. Hein. Et puis, ta fille, peut-être, n'a rien fait là-bas. il y a un problème à ce niveau. Alors, il peut y avoir aussi on peut parler d'isolement social. Voilà, on se sent mis à part parce que moi, je parle de IA, toi, tu parles de Tchèp ou tu parles d'Aloco. On n'a pas les mêmes conversations ou bien on n'a pas la même culture traditionnelle. Donc, on se sent un peu à part. Donc, c'est quand même, on va dire, des pièges qu'il faut en tenir compte. Ah, excuse-moi, il y a cette Alors. histoire de ce monsieur qui a passé près des 40 ans au Canada et qui est revenu avec le réseau, qui est venu peut-être avec 0 francs. Ah là là là. Ou du moins, ce qu'il avait dans sa caisse, à peine 0 francs. Comment il vivait alors? Ouais. Il vit des trucs, il n'a pas fait fortune. 40 ans après, il veut rentrer, il n'a rien. Bah, s'il a une proposition de travail ou alors s'il a quelques pistes. Eh bien, il n'a pas su s'organiser ou C'est réinvestir pas son toujours évident de argent. s'organiser. Quand on doit dépenser ce qu'on gagne aussitôt, Si. c'est pas la fortune qui traîne dans la rue. Hein. Non, C'est mais ça. justement, c'est pour ça il faut qu'il ait quand même quelques garanties professionnelles. C'est-à-dire qu'il vient, il se dit, bon, allez, je me laisse. Parce que même s'il doit se laisser un peu de temps pour chercher du travail, entre-temps, il faut qu'il vive quand même. Mais quand même, Je veux dire, il faut qu'il vive, quoi. 40 ans, Ah oui, c'est mais c'est beaucoup. ça, Hein. hein. Et Non, mais puis c'est pas une 40 garantie ans, de, toujours après dans 40 ans des de venir excuses. forcément avec de l'argent. Non, mais je veux dire, s'il a une projection professionnelle bien établie, effectivement, Il faut oui. pour qu'il ait une belle profession aussi. Ah oui, mais donc là, il rentre vraiment de façon hasardeuse. Donc c'est un Il y a aventurier. quelqu'un qui veut le l'aventure Coco. parce qu'il Après 40 ans, avec un niveau c'est un aventurier, formation Coco. C'est un minable aussi. Hein. aventurier, c'est ça. C'est un Ouais. aventurier. Ça peut arriver. Après, les aventuriers, il y en a. Donc, vous avez raison, Josiane, c'est pas évident de revenir. C'est pas C'est pas évident. évident de revenir. Et revenir comment? C'est quelque chose qui se prépare. Qui se prépare. On peut parler de renaissance aussi. Hein. Se reconnecter avec ses racines, se frotter avec sa famille. On peut parler de guérison aussi émotionnelle. Hein. On a laissé des personnes très chères derrière, donc on vient, on se reconnecte avec ces personnes, on essaie de créer un lien familial. Alors on peut parler d'opportunités, opportunités professionnelles, opportunités d'affaires, opportunités, on va dire, dans la vie sociale. On peut avoir des opportunités dans ce sens. Mais toujours est-il qu'il est important de s'organiser. Voilà, il ne faut pas se dire que tout va partir d'un déclic, parce que le problème avec ceux qui sont restés longtemps en Europe, ils ont l'impression, souvent pour certains qui sont plus intelligents, que ceux qui sont restés, excusez-moi de le Ah dire, bon, mais qui je l'a l'ai dit? remarqué. Mais oui. qui l'a dit, ça? Ah, mais je l'ai remarqué. Non, mais au-delà des remarques, Mais est-ce qu'il y a des la choses qu'il remarque, établit? Ça, c'est des Non, remarques un c'est pas. peu... Non, mais Ah on non, est. mais c'est des remarques qui ne veulent rien dire, ça. Non, Il y a mais des quoi? on Il y a est des dans chiffres qu'il une établisse. communauté, on se fréquente, Non, nous mais sommes non, des non, êtres non, humains, donc non, on a non. de. Il faut J'ai bien des envie qu'elle termine éléments. sa phrase. Il faut des éléments qui le disent. Il ne faudra pas que Alors, simplement on Josiane, soupçonne ou on Josiane. pense que Non, et monsieur on fait Bolly. des règles. Monsieur Allez, Bolly, je ne Josiane. m'adressais pas à vous. Josiane, s'il votre vous sujet, plaît. voici un cas pratique. Bah voilà. Avec- Donc, Oui, avec- on va- il va faire un non, témoignage. mais des fois Tout on le monde part, sera- tout des le monde fois, sera on situé. part Allez. comme ça des a priori Calmez-vous. qu'on s'invente, qui s'appuient sur rien du tout, et puis on se permet de le dire. Non, moi Non. j'ai vécu 35 ans hors de la Côte d'Ivoire. Quand je suis venu, je savais très bien qu'il fallait que je m'adapte. Je savais très bien qu'il y avait des changements qui allaient subsister. J'aurais pas dû dire ça. Non, mais c'est pas Je ça. retire ma phrase. Non, faut pas retirer ta phrase. Simplement, l'idée que tu t'es fait, beaucoup de gens se le font. Donc moi, Ah, je suis là d'accord. pour Bon, je suis pas rétablir là, un c'est- petit peu Tout à fait. les comment dire, un féchetier, on va dire. Hein. Roselyne, c'est drôle, Roselyne d'accord, serait là, elle serait contente. Pardon, Roselyne, mais pour une fois, je pique au moins 2 minutes de ton. Alors, 2 c'est minutes pas de ton vrai que truc. quand on revient, Non, on est mais, dans ce soirée. non, mais ce qui est dangereux dans le monde dans lequel on vit, c'est les généralisations. Il ne faut pas généraliser. Je veux dire, chacun a son expérience. Moi, je suis venu au bout de 3 mois, je voulais retourner. Pourquoi? Parce que je n'arrivais pas à m'adapter. Mais il y a d'autres personnes qui m'ont dit, écoute, tu es là, tu as quand même une meilleure vie ici qu'à l'Occident. Ça ne veut pas dire qu'en Occident, je n'ai pas une meilleure vie, mais ici, j'étais quand même bien entouré, j'avais ma famille, enfin bref. Donc j'ai fait un choix de rester. Aujourd'hui, je ne regrette pas ce choix. Il ne faut pas dire qu'on se croit, machin, non. C'est D'accord. des idées reçues, ça. Mais on monsieur arrive à Bolly faire a un une traduction, élément, c'est hein, oui, facile, c'est hein. ça. Josiane, spécialement, M. Bolly va témoigner au nom de tous ceux qui sont revenus après plus de 30 ans, et on verra bien Si, les si. bons et les mauvais côtés. Mais on a Maintenant, un élément maintenant. avec monsieur Bolly à présenter. Non, mais maintenant, le temps, il court. hein. D'accord. Le temps, Alors il donc, court. il Faut y a quand terminer, même, il y a quand même des facteurs. Il faut se préparer, il faut être réaliste, il faut étudier l'environnement dans lequel vous revenez vous installer, hein, peser les pour et les contre, ne pas être dans l'imaginaire, et puis appréhender les choses.
Ce qui est sûr, pour notre dernier mot de fin, il faut se dire que revenir Le dernier au mot de pays... fin. Mais la fin, c'est quand alors? La fin, ça sera... L'avant-dernier mot D'accord. Justement, Mon dernier mot, c'est dire que revenir dans son pays, c'est s'attendre à des extrêmes. Voilà, il faut être surtout réaliste. Moi, je dirais plutôt que revenir, c'est aussi un problème d'estime de soi. Soit on s'aime, on vient avec beaucoup de joie parmi les siens, soit on pense qu'on est perdu, on vient dans son coin. On n'a pas d'estime de soi. Ce soir, docteur Montero va nous en parler. C'est quoi l'estime de soi? Alors, nous parlerons d'estime de soi. Et pour parler d'estime de soi, je veux vous parler du viol. Du quoi? Du viol. Nous Du parlerons viol. du viol aujourd'hui. Qu'est-ce qui me fait vous parler du viol aujourd'hui? Nous avons eu 8000 cas de viol en 2023 en Côte d'Ivoire. C'est beaucoup. Oui, 1000 C'est cas de beaucoup. viol. C'est C'est énorme. beaucoup. C'est énorme. C'est C'est énorme, énorme. quand même. Mais Quels qu'est-ce sont qui les se viols? passe dans notre société? Les hommes C'est sur les grave. femmes ou sur des enfants Les ou femmes. Les femmes. Sur des femmes, 8000. 8000 femmes ont été incroyable. violées. Et ça, c'est déclaré. Hein. Oui, ce c'est qui est déclaré. quoi. Ce qui est Ah oui, à 2023. côté, il y a celles qui ne déclarent pas, forcément. Oui, il y a celles qui ne savent même pas ce qu'est le viol aussi. Je D'accord. vous donne tout de suite la définition du viol. Qu'est-ce que le viol? Le viol, c'est tout acte sexuel imposé par la violence, oui, par la menace, mais surtout par la manipulation. Donc, Ouais. vous pouvez dire non, 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 on vous manipule, voilà, Vous dites de oui. plusieurs manières. Et si vous dites oui à la fin, mais vous avez été manipulé, mesdames, c'est aussi du viol. Non, mais ça, j'ai pas bien compris. Tu peux reprendre, s'il te plaît? D'accord. Non, mais Je enfin, il faut recommence. le viol, c'est pas la contradiction du consentement mutuel. C'est-à-dire que si la dame, elle n'est pas consentante, oui, on peut parler de viol. Mais comment on peut définir Il y a de la la manipulation. manipulation? Comment on peut Non, la mais c'est ce définir qu'elle veut dire. concrètement? Initialement, la femme peut ne pas vouloir. Et par des moyens détournés, on peut finir par la convaincre alors qu'elle elle dit oui parce qu'elle est contrariée. Elle est On parce prend que- l'exemple du mariage. Oui. Enfin, tu es marié avec monsieur, Oui. tu n'as pas envie d'avoir des rapports avec lui et il te dit, mais tu es ma femme, s'il te plaît, ne permets pas que je parte voir ailleurs. C'est de la raison. manipulation. Et ça, c'est considéré comme du Non, viol, non, ça? c'est... Oui. non. Ah ben voilà, Si. dans ce cas-là, il y a Non, un c'est- million de elle dit viols non, par c'est an. pas parce que Non, tu es mais- marié Ah, mais avec le viol, monsieur c'est quand que- tu ne veux pas. Non, Tu mais, ne veux mais pas, c'est tout. Non, le mais- mariage, Non, c'est si tu veux marier, normal. tu veux pas, tu veux pas. Mais elle Au ne départ, veut tu pas. peux dire non, mais après, je veux dire, Elle si ne veut pas, c'est du viol. l'expression Mais est bon, mais adéquate, non, mais- elle peut dire oui. quoi. Je vous donne un autre exemple. Madame a accouché il n'y a pas très longtemps. On a beaucoup de cas comme ça en Côte D'accord. d'Ivoire. C'est quoi, il n'y a pas Ok. très longtemps? C'est combien Mais de on temps? va dire, elle a accouché, ça fait peut-être 3 mois ou 4 mois. Et beaucoup, elle ne ça. se sent pas prête, mais c'est son corps. Elle ne se sent pas prête à avoir des Enfin, relations je veux dire, sexuelles. médicalement, est-ce que c'est prouvé encore? Mais elle veut Elle pas. ne se sinon- sent Oui, pas oui, elle veut prête. pas. Elle veut d'accord. pas. Tu fais. Ouais, C'est ouais. un Mais viol. c'est bon. Et vous voyez à quel point Non, c'est non, non. important de parler du Non, mais viol, parce ce que je qu'est pousse, réellement non, mais je le pousse un peu viol. la réflexion, parce que Bien j'ai pas envie sûr. qu'on reste sur des idées reçues, quoi. Let's go. Je pousse un peu la réflexion Bien pour sûr. qu'on aille au bout de la réflexion. Ok. Au Pas bout. qu'on s'arrête comme ça sur des Allez. intitulés. D'accord. Voilà. Bon, ensuite, nous allons parler des conséquences du viol. Donc, on sait, hein, il y a les grossesses indésirables, nous avons les maladies sexuellement transmissibles, mais à côté de cela, nous avons la baisse d'estime de soi. Vous n'avez plus confiance en vous, d'accord? Aussi, il y a un facteur que vous ne connaissez sûrement pas, il y a le fait que vous ayez toujours envie d'avoir des rapports sexuels. Donc, vous vous attendez à ce qu'on soit agressif avec vous. Mesdames, c'est aussi une conséquence du viol. Ce n'est pas Non, normal. mais Là, il faut expliquer un peu quand même. D'accord. Si c'est la femme qui demande ça, Mhm. Ça qu'on peut lui être considéré donne, comme une info aussi, non? c'est viol. Généralement, il y a des femmes qui ont été violées. Qui D'accord. C'est les aimeraient- conséquences en fait. Si, oui, oui, c'est l'une des conséquences du viol. Donc, bon, elles aimeraient se faire frapper, se faire blesser. Ça devient comme une sorte de fantasme, mais en réalité, c'est des conséquences du viol. Du C'est viol. l'une des Ah, conséquences d'accord, du ok. viol. Soit elle a sa première relation au moment n'a pas où, bien marché. c'est dans des conditions similaires, Oui, où elle a été voilà. violentée et tout le reste. Ouais, donc, Elle croit que c'est ce qu'il faut faire toujours. C'est ce pour- qu'il faut faire. D'accord. ouais, Et ouais. elle peut même y trouver du plaisir. Hein. Elle peut vous dire, moi, mon plaisir, c'est lorsqu'on Un me peu frappe. et- comme la dame qu'on enferme pendant des années et que, Oui. au final, elle finit par aimer son bourreau, quoi. Tout simplement. La personne qui l'a enfermé. C'est bien résumé. Bah, la dame comme l'homme aussi. hein. Enfin, j'ai Oui, il pris y a la des dame, hommes hein, aussi. après. Il y a Ouais, des les hommes hommes, aussi. Voilà. un bourreau qui a fini par être idéalisé, hein, ça existe. Hein. J'ai jamais dit que ça n'existait pas, j'ai donné l'exemple. Tout. Après, les erreurs, Ouais. il y en a des multiples. hein. Ok. Donc là, ça joue vraiment sur l'estime de soi. Bien sûr. L'estime de soi qui n'existe plus. Si tu attends qu'on te
te violente pour donner Pour ton corps, pouvoir. j'avoue quand même qu'il y a un problème là. Surtout la partie du mariage. C'est vraiment reconnu dans les mariages parce que tu es marié à monsieur. Même si voilà, tu as accouché, c'est ton rôle. On te le dit, c'est ton rôle de me donner du plaisir. Tu es mon époux, sinon je pars voir ailleurs. Quand je veux, tu es disponible. Voilà, mais c'est du viol. J'espère que le caméraman zoome bien. C'est du viol. Voilà. Voilà. C'est un peu délicat, ça, quand même. Ouais, Bon, c'est après, vraiment effectivement, délicat, c'est un peu franchement. délicat. Le vieux, c'est quand tu n'es pas content, quand tu dis pas oui. Oui, Ah, bien sûr, d'accord, bien sûr. ok. Même quand c'est ton mari ou c'est ta femme, si elle dit non ou si elle dit non, Tu dois respecter Tu dois sa respecter, volonté. Bien ouais. sûr. il y a Non, une non. contrainte, Monsieur là. Boli, vous n'êtes pas d'accord? Non, je n'ai pas dit que je n'étais pas d'accord. Je dis que c'est quand même assez délicat lorsqu'on parle de mariage. C'est-à-dire qu'effectivement, au départ, peut-être que la femme peut dire non, puis après, avec des paroles, avec une autre approche, elle peut céder. Mais est-ce qu'on peut considérer ça comme du viol? De la Ça, c'est la- manipulation? Oui, mais à quel moment on parle de manipulation, quoi? Je veux dire, après, il y a trop d'effets psychologiques qui rentrent en ligne de compte. Comment on arrive à déterminer ça de façon claire? C'est ça qui est délicat. De façon Je ne claire- dis pas que ça n'existe pas. Je dis, mais De façon claire, déterminer ça de je façon pense- claire, c'est un peu difficile. De façon claire, le viol, c'est quand on ne veut pas. Quand vous Oui, oblige, ça, c'est de vous façon à claire. avoir une Non, relation. c'est- Mais on peut, que on vous peut ne désirez convaincre pas. une personne qui plus est sa femme, convaincre une personne de passer à l'acte, sans forcément qu'il y ait violence. Mais Enfin, si elle je veux dit dire- non, malgré Ou vos... manipulation. Ah non, non, mais si elle dit non, si c'est catégorique, on dit non, et puis on Ben arrête. voilà, c'est ça le viol. D'accord. Ben voilà, ça peut avoir des... Ouais, ça devient vraiment délicat. Le hein. viol, c'est à proscrire. Bien sûr, bien sûr. L'amour, Ah non, non, là-dessus, je c'est suis quand là, on est il y a d'accord. un consentement mutuel. C'est ça. Moi, Le reste, c'est des... J'aimerais En fait, savoir. juste une dernière question pour terminer. parce Voilà, que là, j'aimerais savoir, est-ce qu'en Afrique, les attouchements sont considérés comme le fait Mais d'être ça, c'est une- plus grave. Bien ça. sûr. les bien attouchements? sûr, En bien Afrique, sûr. oui, je veux En dire. Partout, Afrique, pas seulement mais en Afrique. Partout dans le monde. C'est Non, international, ça. en Occident, je sais que vous êtes sanctionné pour ça, mais est-ce qu'en Afrique, on vous sanctionne Ah oui, c'est parce du que- viol. Le viol, Bien sûr. c'est Mais du viol. hein. après, Il n'y a il pas faut de que viol la par victime race elle ou par sache que ethnique. le hein. fait qu'on l'ait touchée alors qu'elle ait dit non, c'est du viol. Parce que Bien sûr, malheureusement, les femmes, elles ne savent pas ce qu'est le viol D'accord. aussi. Enfin, il y a Ça beaucoup de aussi, femmes. Les femmes que les franchement. femmes. Il y a- Il y a beaucoup de Ouais, femmes. ça aussi, D'accord. ouais. Ok. Je pense. En vrai, je suis bien dans mon métier de Ah, médecin, là. docteur Montero, tu vas y rester. hein. Docteur, merci. Merci à Ah, vous. je me trompe à appeler docteur maintenant. Docteur Montero. L'économiste Ami. Oui, Franck, Merci pour merci ce soir, à vous samedi aussi. soir. Et puis la benguiste. La linguiste. Voilà. Donc ce soir, on va passer à la suite, Ouais. où on se croise, on se dépasse, on se fait des bises, ça s'est croisé. Le chassé croisé. Toute la cité en parle. La légende commençons par ici. Il faut être ici pour exister. Toute la cité Ça va? en parle. Très bien. Ben ouais, toute la cité en parle, hein. Des robes qui brillent, des cheveux longs. Ah, bravo. Ouais. L'océan bleu, samedi. Donc, samedi, c'est soft, c'est tranquille. C'est le week-end. Hein? On va danser un tout petit peu, c'est important. Et si on commençait par tout ça? Bien sûr. Aujourd'hui, samedi, je vous conduis vers un peuple particulier, plein d'énergie. Et vous le savez, les BT ont beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, nous allons parler de leur origine. Alors, il faudra savoir que les BT sont un peuple vivant dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, notamment dans les régions des Gagnois, Guibérois, Ouragayo, Issia, Saïwa, Daloa et bien d'autres. Et ça, c'est ce qu'on appelle la Soubré. boucle. Et Soubré aussi, eh ben Bien voilà. sûr. Et Soubré. Et ça, c'est ce qu'on appelle la boucle du cacao. Il faut qu'on sache que les BT, sous cette appellation générique, parlent des magoués. Si je me trompe, j'espère que je ne plonge pas trop. Monsieur Non, mais Boulier. vous la vas-y, c'est toi. Non, la prononciation surtout. Alors, les magoués, T'as compris, considérés pour- comme les parents directs hein, des Wè, avec qui ils partagent un ancêtre qu'on appelle Gadi. Alors, c'est Gadi qui a réuni les Wè et les Krou qui les a rassemblés ensemble et qui donc le Libéria. Ils font un long chemin, ils parviennent donc dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Là,
ils se transforment en chasseurs et en guerriers. Pourquoi? Pour protéger leur communauté, pour protéger leurs femmes et pour protéger leurs enfants. Alors, atterris en Côte d'Ivoire, ils forment une grande communauté, ils prennent l'Ouest. Pourquoi? À cause de la forêt. Ils trouvent ce coin très stratégique, très cultivable et surtout très enrichissant. Et vous le savez, les BT aiment tout ce qui est luxueux, tout ce qui est du bling-bling, tout ce qui sort de l'ordinaire. Ils se mettent ensemble, ils construisent un peuple, ils se retrouvent dans différentes régions de la Côte d'Ivoire. Ils font partie des peuples forts en Côte d'Ivoire. Ils sont pratiquement à 2 millions et ils occupent un territoire de 30 000 km de la Côte d'Ivoire. Leur stratégie démocratique est de régner, est de donner leur franc-parler, est de dire ce qui est réel. Pour eux, la vérité prime avant toute chose. Ils ne reculent devant rien, ils s'opposent, ils s'imposent, mais ils le font de façon stratégique. Les BT restent aujourd'hui une langue très forte en Côte d'Ivoire, assemblés partout où on va, on trouve des BT. Ils se mélangent, c'est très rarement, mais ils sont quand même parvenus à se mélanger à d'autres peuples, d'où on parle pour eux où on dira je ne dirais pas l'interagir, mais je veux dire la fusion ethnique avec d'autres peuples comme les Mandés. Et comme vous le considérez aussi, vous savez que les Mandés aussi sont très chauds, et bien leur côté chaud aussi découle un peu du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, considérant que les BT font partie de l'une des ethnies les plus posées en Côte d'Ivoire. C'était donc ma petite routine aujourd'hui pour le peuple BT. Voilà. Merci, Océane Ouattara. Ben, nous, on l'applaudit. Hein. Ah, ben il est content parce qu'on est chez lui. Oui, hein. oui, Pas des chez lui, là. c'est vrai que pour une fois, on n'a pas des idées reçues, quoi. C'est des trucs un peu fouillés, donc oui, j'applaudis. Ah, ben voilà. Alors, on retient quoi de ça? On retient que les BT, ils sont entre le fleuve Bandamon et Sassandra. Ce sont des personnes pratiques. Mais pas bling-bling, parce que le bling-bling, là, non. Non, mais il faut dire que... Faut Mais enlever. la preuve, tu aimes bien... Mais non, mais c'est pas bling-bling, c'est ça. un truc, hein. Ça, c'est être Vous avez sobre. franc-parler, Ils ont un franc-parler, oui. Les BT ont un franc-parler. Ils sont, je dirais, je ne pourrais pas dire forcément direct pour blesser, mais quand c'est vert, ils disent que c'est vert. Et quand c'est rouge, ils disent que c'est rouge. Ça fait partie de la culture. Vous savez que les guerriers, ils ne reculent pas lorsqu'il y a une situation et ils frapponnent, ils frappent. Ce ne sont pas les seuls peuples chasseurs. Hein, parce qu'il y a- Ils frapponnent. Ah non, monsieur Molly, là, je vous vois C'est venir. vous qui le dites. Ils frapponnent. Vous qui Non, avez non, l'histoire c'est l'histoire dans que la j'ai, mémoire, c'est ce qui a été on vous croit. traduit et tout ça et tout. Ils ont un peu le caractère, comme je l'ai dit, des mandés chez nous, au fait. Des guerriers, des chasseurs. Vous savez que quand il y a une situation, ils sont prêts, hein, mais pas Donc, on forcément va dire pour... les BT, c'est un peuple solidaire. Oui, sont bien sûr, vraiment solidaires, et ils très gentils. s'embrassent et tout. Moi, j'ai déjà eu plein de BT que je connais. T'as des pas eu amis, un amour pour BT par hasard parce que je te vois venir? Non, pas encore, j'espère encore. en trouver bientôt. Ah, Sans ça. doute, On ouais. doit considérer ça comme une annonce. Hein, Chers amis, considérer ça comme une annonce. une annonce. Ah, c'est Ma ça. belle Monica, Ah, ce serait oui. bien. Cherche un BT. C'est un BT, peuple vraiment ouais. très accueillant, très Ce gentil. sont des artistes, des sportifs. c'est- Voilà. Bien sûr, Voilà. des chanteurs surtout, ils aiment bien la musique, Voilà, tu ça. vois. Oui, un peu. Bah, les justement. politiciens aussi. C'est C'est la Côte politique, d'Ivoire. hein. bien La Côte sûr. d'Ivoire Ils font en tout cas très est bien forte la avec toutes ces démocratie, la ethnies, de politique. tout genre. Ça fait partie de leur gène. Oui, D'accord. Ça nous amène à parler des beautés. bien sûr. Oui. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du sommeil. Oui, on avait donné rendez-vous hier pour le sommeil aujourd'hui. On Oui, a approfondi le pour- sommeil. pour- Le sommeil, c'est quoi? Secret de la Oui. beauté. Oui, le sommeil, c'est bien plus qu'un repos. Voilà, ça dit que c'est un bien-être pour tout le monde. Quand nous dormons, ça renouvelle nos cellules, ça régénère notre peau également et ça répare notre corps. Mais mal dormi aussi, ça nous donne la fatigue, les cernes, la peau terne et quand nous nous réveillons le matin, on n'est pas bien. Il faut dormir. Donc, Si on veut rester beau ou être beau, il faut dormir assez. Parce que le manque de sommeil se reflète sur votre visage. Justement. Les rides, les cernes viennent aussi du Oui. manque de sommeil. Il n'y a pas que les pommades qui vont vous arranger. Hein. Justement, on peut avoir Il faut dormir, il faut que le corps soit bien reposé. C'est ce que vous dit Monica. Oui, Le sommeil, le secret de la beauté. le manque de sommeil peut aussi accélérer le vieillissement. Ah, vous ne dormez pas, vous allez vieillir Ah oui, tout de suite. ouais. Et ceux qui ont un manque de sommeil, c'est dû à quoi? Non, il y a des personnes qui ont l'insomnie, par exemple, parce qu'avant de dormir, il ne faudrait pas rester sur vos écrans. D'accord. Il faut dormir 7 à 8 heures Par jour, par nuit. par voilà. nuit, wow. Mais le manque de sommeil, par moment, il y a des gens qui ont le temps de dormir, mais ils ne dorment pas. Ils préfèrent rester sur des écrans
à ne rien faire. Mais si c'est pour le travail, c'est bon. Mais rester en train de scroller et après, on cherche le sommeil. Ça fait que peut-être tu peux te retrouver à 4 heures du matin. C'est ça. Ou ça fait que ton corps ne se repose pas comme il le faut. Je vois. Donc, c'est pendant la nuit que la peau se régénère, se repart et tout ça. Ben, moi, Donc, hier, on vendredi, donne j'ai pas dormi le à 3 heures temps du à matin. notre corps. Très bien. Tu dis? J'ai dormi à 3 heures du matin hier vendredi. Bon, si c'est pour une bonne cause, il n'y a pas de problème, tu peux te rattraper, mais il est important de dormir, De dormir. 7 à 8 heures. Dormir, ce n'est pas, par c'est pas une nuit. perte de temps. Ça permet à votre machine, le corps, de se reposer, de se régénérer et de repartir en pleine forme. Justement. Mais Franck, pardon de te couper, mais tu sais que dormir pour un enfant de moins de 10 ans, tu sais quel effet bénéfique ça a sur l'enfant? Ça remet en place tout son système au niveau de son cerveau pour qu'il ait de la mémoire. C'est pour ça les enfants, avant 10 ans ou avant 9 ans, ils font systématiquement la sieste. Justement. C'est parce que ça remet tout le système de la mémoire. Un enfant qui dort beaucoup a suffisamment plus de mémoire qu'un enfant qui dort peu. Justement. Vous voyez bien, Voilà hein, les bienfaits du sommeil. le hein. sommeil, c'est vraiment un trésor. Je prends l'exemple de votre voiture. Vous voulez faire un long voyage à Abidjan-Korogo, 600 km. Si votre voiture, votre moteur est en marche pendant 600 km, qui ne se repose pas, Ouais. pour le lendemain, pour repartir, ben, il sera foutu. Hein. Tout à fait. Justement. Justement. Donc voilà, c'est ce repos-là régénérateur, ce repos important, Ouais. c'est un vrai trésor. Oui, en tout cas pour réparer ou pour bien réparer votre corps, parce que notre corps aussi, c'est un moteur. Parce que si on ne se repose pas bien, le cerveau, c'est un moteur, le cœur aussi. Donc, si on ne le laisse pas se reposer, ça peut nous créer des maladies, la fatigue constante. Ça dit qu'on sera là à chaque fois, on est fatigué. Parce que quand on arrive ici, si on vient pour travailler, que tu ne dors pas, que tu dois arriver ici le matin, ça sera difficile pour toi de donner un bon rendu. Et ça ne sera pas bon pour toi. Donc, Absolument. il est important que vous puissiez vous reposer quand il le faut. Et C'est vrai, on cherche l'argent. Chacun doit savoir que, pour ceux qui sont dans les médias, Oui. c'est votre visage, votre voix, votre attitude qui est votre moyen de travail. Travail. Si vous êtes animateur radio, par exemple, ou animateur télé, Oui. que vous ne vous reposez pas, le matin, vous arrivez à l'écran avec des visages balafrés quasiment. Des quoi. scènes. Et c'est important. Oui, c'est des déjà le scènes. sommeil qui est réparateur. Ouais. C'est pourquoi je parlais de... Trésor. Il y a des personnes, quand on voit par moment, on pense qu'ils sont malades. Il va te dire, ou elle va te dire, non, je n'ai pas bien dormi dans la nuit et c'est pourquoi je suis comme ça. Donc, évitez de trop réfléchir. On peut réfléchir en journée. Tiens, La nuit, c'est fait pour arrêter de dormir. réfléchir là. Mais la réflexion, c'est on pas peut pas. un bouton qu'on appuie et Il puis y a des ça personnes, apparaît. c'est la hein. nuit, ils vont C'est ça. tout ce qu'ils On ont appuie le accumulé. On On appuie dit, le bah, bouton de la arrête de réflexion et ça réfléchir. vient. En fait, il y a des juste- personnes. Je crois qu'elle veut juste dire que ne pensez pas que vous pouvez ne pas dormir. Ah non, ça par contre, oui. Il faut vous dire que la nuit, ou comme vous voulez, mais il vous faut votre temps de sommeil. Ouais. C'est obligatoire. Donc, comment tu nous stimules pour qu'on ait un petit sommeil, pour dormir Et un ne peu pas dormir à tôt 3 heures du Il matin. n'est pas Il faut dormi à 3 heures du compter matin les comme moi moutons. hier vendredi. J'ai dormi à Les 3 heures moutons du au plafond. matin. Oui. Il faut te trouver un temps relax. Ça veut dire qu'il faut te... De me relaxer. Oui, il faut que D'accord. tu te relaxes. Même si tu peux mettre peut-être une petite musique en fausse sonore. Il y a des personnes qui dorment avec la musique. Hein. Je ne sais pas si vous D'accord. savez ça. Ils mettent une musique en fausse sonore et ça leur permet de se relaxer et ils dorment tranquillement. D'accord. Donc, essaye de faire cette De faire méthode, ça. ça peut t'aider. Et une aussi. méthode La aussi, méthode, Oui. Monica. pour certains, peut-être le climatiseur. Oui. Pour d'autres, quand il y a la grande Climatiseur. chaleur, on n'arrive pas à dormir. Justement. Le climatiseur, pour avoir plus de fraîcheur dans la Fraîcheur. chambre et bien dormir. Oui. D'autres, Ah, c'est le d'accord. ventilateur. Et ceux qui ont le climatiseur et qui n'arrivent pas à bien dormir. Bah, ils ont encore autre On chose. met la quoi. musique fort autre chose. sonore, comme elle a dit. Justement. On va voir un peu. Donc, quand on voit tous ces paramètres, quelquefois on se dit, mais comme tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir Des tous ces climatiseurs. appareils, n'est-ce pas qu'il est mieux de construire des maisons qui permettent d'avoir de la fraîcheur. Ouais. C'est ce qu'on appelle les maisons écologiques. Ouais. Oui. Et tout à l'heure, on va recevoir une dame scientifique qui fait le tour du monde, qui est peut-être encore pas très connue de tous les Ivoiriens. Elle sera sur ce plateau pour vous dire ce que c'est qu'une maison écologique qui vous éviterait d'acheter des appareils chers pour dormir tranquillement. Ce sera tout à l'heure. Le temps de dire au revoir à nos deux belles citizens. Oui. C'était bien hein, la danse tout à l'heure à l'entrée. Ah oui,
Aujourd'hui, c'est samedi, donc je pense que vous allez profiter de notre musique de toute la cité en parle. Et je vous ai montré aussi le ballet, donc je pense que vous allez adopter cela. Et puis faites aussi le challenge sur les réseaux sociaux. C'était que vous Monica boostez. Dongonsi. N'est-ce Bah, pas? C'était Donc, Monica, aussi, la, Monica. la madame pub, hein, parce Ah que, elle y allait franco. Hein. Ok. Océane Bleu. Oui. Voilà, on était à la plage. Le chien Avec, était tout bleu aujourd'hui. Hein. Avec les BT, oui, on était à la plage. Oh, vous Avec, tenez que... les avec- Est-ce Allez. que les BT, ils À aiment tout la à l'heure. plage? À tout à l'heure Ils pour n'ont pas le recevoir cette choix, belle dame. Madame Sylviane Nobou, à tout à l'heure. On parlait justement de ces maisons écologiques et on va mettre la main à la pâte. Je ne connais pas dire le ciment dans... Oh, d'accord. Madame Marina Nobout, vous arrivez. Toute gracieuse. Hein. Asseyez-vous. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir. D'accord, c'est vous. Et avec vous, on va appeler une ancienne connaissance, une vieille connaissance, qui est déjà avec nous, Nathalie Moulard. Comme ça, entre vous, vous saurez quoi dire et qu'on va apprendre des choses. On sait jamais, oui. Nathalie. Oh, Hello Franck. ça va Nathalie? Oui, ça va. Santé? Salut. Pas de bisous aujourd'hui. Nathalie, ici, elle fait le monde digital. Grâce à elle, on apprend des choses. Peut-être que vous allez vous rejoindre, sans doute. Bien sûr. Absolument. Elle, Oui. Madame Nebout, elle fait des maisons écologiques. Ah, d'accord. Je croyais que c'était la reine d'une région, parce qu'elle est habillée comme une vraie reine. Oui, C'est oui, une vraie reine c'est la déjà. reine. C'est déjà une vraie reine déjà. Considérée comme Une reine. des reines des maisons écologiques. C'est les pieds dans la tradition et la tête dans la grande modernité scientifique. C'est ça. C'est quoi une maison écologique? Non, mais Franck, avant de poser la question de maison écologique, il faut qu'elle nous décrive quand même son vêtement. D'accord, Enfin, ok, on y va. Non, Non, on va poser la parce que question. c'est quand même assez original. Il faut qu'on parle de ça avec. Eh bien, je suis la reine des bâtiments écologiques. D'accord. Voilà. Voilà qui s'explique. La reine des bâtiments écologiques. Écologiques. Du verre Voilà. partout, tout ça, c'est Pour génial. marquer l'écologie déjà. D'accord. Et je fais la promotion des bâtiments au BTCS, bloc de terre comprimé stabilisé. C'est ça? D'accord. Vous savez Donc, ça? de terre stabilisée. Ouais, bien sûr. Ouais. d'accord. Lui, il est Il y a ingénieur moins pas de- chaussé, mais en France. Il y a moins Il de. ne connaît pas nos réalités. Non, peut-être. non, mais il y a moins de produits polluants ça. là-dedans. Ouais. D'accord. Et là, vous venez de mettre en place les maisons qu'on appelle maisons écologiques. C'est cela. Ça veut dire quoi exactement, maison écologique? Parce que nous, ici, on disait, ah, c'est la maison où on aura plus besoin de climatiseurs, de ventilateurs. Voici, on se trompe. Et effectivement, Ah ouais. vous ne vous trompez pas. Les bâtiments en BTCS, comme on le dit, blocs de terre comprimés stabilisés, ce sont des matériaux locaux que nous utilisons, en l'occurrence la terre. La terre. La terre, à cela nous ajoutons 10% de ciment et nous réalisons des blocs de terre qui sont C'est-à-dire moins cher, là. Très peu de ciment. Très peu de ciment, seulement 10% de ciment. Et tout ce mélange-là est mis dans une machine hydraulique. Et donc, vous avez des blocs de terre que nous montons de manière autobloquante. Et donc, vous avez une maison, d'abord avec une très bonne régulation thermique. C'est pourquoi vous avez dit qu'il ne fait pas chaud, effectivement, parce que la gîte a la capacité de pouvoir isoler la température du dehors. Donc, vous avez à peu près 80% d'énergie que vous économisez à l'intérieur. Donc, la température du dehors n'influence pas celle qui est à l'intérieur. Étant donné que vous prenez seulement 10% de ciment, vous allez faire de grosses économies. Déjà 20% d'économies sur les grosses œuvres. Et vous avez le coût alors qu'il est réduit. Voilà. Et Enfin, c'est un peu comme une maison déjà en banco. non, ce mais- n'est pas une maison en banco. Ouais. C'est réalisé avec la terre, mais ce n'est pas en banco. C'est avec la C'est quoi terre. la différence? Mais c'est La quoi, différence, la terre, vous allez la chercher où? Peut-être que vous allez vous rappeler le géobéton, ce qu'on appelait le géobéton. Voilà. Le géobéton, lui, il est réalisé avec une machine manuelle. Et il est pressé, voilà. Et la résistance n'est pas celle que vous avez lorsque vous avez le BTCS, qui est pressé par une machine hydraulique. Et donc, il y a plus de résistance. Voilà, c'est parce que c'est pressé à 7 mégapascales. Donc, il y a plus de résistance dans cette machine. Et quand vous avez ce type de maison, vous verrez qu'il ne fera pas chaud. Il fait moins chaud. Les sons sont isolés. Donc, ça veut dire que vous êtes dans une pièce.
vous n'êtes pas entendu dans l'autre pièce. On a vu des maisons C'est-à-dire ici à quelque chose de- Abidjan où quand monsieur et madame L'intimité est parlent, préservée. voilà, Ah ouais. les enfants entendent tout. Là, avec le Les enfants BTCS, entendent tout. voilà, avec le BTCS, ce n'est pas le cas. Les sons sont isolés. Et puis, un autre avantage encore, c'est anti-balistique. Donc, la sécurité est renforcée, les balles ne peuvent pas Les balles ne peuvent traverser. pas entrer. Voilà. Ah, il y a de quoi quand même. Hein? Non, parce que c'est la terre. Mais la terre, vous la prenez où? On la trouve partout en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire? Moi, en général, lorsque j'ai un chantier, tout autour, je regarde si je peux avoir la terre. On peut l'avoir soit dans une colline, soit en souterrain aussi. Ah, donc d'accord. Donc, c'est la terre qu'on a en général. Non, mais c'est quel type de terre? C'est la latérite. C'est la latérite. D'accord. Donc, vous qui les prenez... contient à peu près 65% d'argile. Donc, vous les prenez dans les zones d'emprunt? Dans les zones d'emprunt, oui. D'accord. Oui. Et pour les prendre dans les zones d'emprunt, pardon Franck, c'est... Pardon, Oui, hein, mais entre là, bâtisseurs, c'est on vous un peu laisse, technique là. Oui. Pardon. Regardez-moi ça. Pardon. Non, mais dans les zones d'emprunt que vous prenez, vous avez toutes les autorisations pour pouvoir Bien prendre. sûr, D'accord. bien sûr. Bien Et sûr. après, vous faites D'ailleurs, des- le ministère même de la construction encourage de plus en plus ce type de construction. Et en accord avec le ministère des Mines, lorsque nous sommes dans une région, on regarde quand même soit la carrière à exploiter appartient aux villageois, donc c'est avec le chef du village qu'on a l'autorisation, ou bien soit ça appartient à la gestion du ministère des Mines. Donc, on se réfère au ministère des Mines. Mais vous ne pensez pour pas que exploiter si la terre. on fait ces genres de maisons de façon, je veux dire, on en fait plusieurs, on risque de toucher aussi une partie écologique qui sont les zones d'emprunt? Non. C'est-à-dire non, que là, non, parce non. que là, il y a de la latérite, effectivement, mais vous pensez qu'il y a suffisamment de mètres cubes de latérite pour pouvoir construire ces maisons-là? Alors, là, j'allais vous dire, la bonne nouvelle, c'est que la latérite se régénère. D'accord. De la même manière que les arbres poussent, c'est comme ça aussi que la latérite se régénère. Donc, quand vous faites un trou, vous revenez 1 an, 2 ans après, vous allez voir que le trou, il est fermé. Oui, c'est des sédiments. Voilà. Mais est-ce que la qualité Donc, de la latérite... mais bien sûr. Est-ce que la qualité de la latérite est maintenue? Oui, elle est Parce maintenue. qu'après, c'est des sédiments. Non, elle est c'est maintenue. le mouvement des terres, quoi. Elle est D'accord. maintenue. Enfin, Et puis, actuellement, même, il y a tellement de terres, même ici en Côte d'Ivoire. Vous allez, quand vous prenez même la route, l'autoroute, pour aller, par exemple, à Tumodi, vous allez voir des collines de terre de part et d'autre. Quand vous allez à Boaké, vous arrivez à Boaké, c'est pareil. Non, il y a le paysage, mais il y a des collines, il y a des vallées de terre. D'accord. Et ces terres, Voilà. on peut les exploiter? On peut les exploiter. D'accord. Pour faire Non, les en fait, maisons, c'est hein. juste des questions que je pose parce que puisqu'on est dans l'écologie, C'est donc ça. il ne faut pas quand même qu'on modifie, si vous voulez, le plan écologique qui est de Pas façon du tout. naturelle Oui. pour le pays. C'est ça, en fait, la question. Voilà. D'accord. Maintenant qu'on est ce que rassuré j'allais- qu'il n'y a rien qui soit dérangé, Oui. on peut peut-être voir ces maisons, l'utilité, comment les vulgariser. Ça arrive moins cher. Oui, Et c'est déjà... il fait froid à l'intérieur. c'est ça. Et on n'entend pas le voisin. Oui, C'est des qualités incroyables. c'est ça. Comment effectivement. c'est vulgarisé en Côte d'Ivoire? Comment savoir que ça existe? Et comment construire comme vous le souhaitez? Alors déjà, One International, qui est ma structure, nous existons depuis 15 ans. Et en 15 ans, quand même, nous participons à plusieurs salons. Nous étions déjà à Paris, à Ambition Africa. Nous étions aussi à Dubaï. Nous étions ici en Côte d'Ivoire. Nous étions dans les différents salons de Archibat. Archibat, même, j'ai animé un panel sur justement l'utilisation des matériaux locaux pour la construction. Et il y a aussi le salon de la construction, il y a Ficogest aussi. Et donc, c'est à travers les salons, beaucoup de communication aussi sur le digital. Donc, je fais un clin d'œil à ma sœur Nathalie. Et donc, nous utilisons aussi le digital pour vraiment vulgariser. Et puis, nous n'hésitons pas à faire des émissions de télé. Donc, je vous remercie déjà de me faire venir pour parler de ces matériaux. Et de bouche en oreille, voilà, on essaie de vulgariser comme on peut. Mais, je suis un peu surpris que ça reste un peu dans les salons quand même. C'est une grande innovation pour un pays comme la Côte Non, mais il d'Ivoire. faut savoir que, enfin, si je peux me permettre, il faut savoir que pour un pays. ici, enfin, dans le monde, hein, pas simplement en Côte d'Ivoire, on préfère tout ce qui est un peu traditionnel. C'est beaucoup plus rassurant dans la psychologie des gens. Tradition dans le sens d'habitude, tu veux dire. Voilà, on préfère les Parce que habitudes. la tradition, ce serait beaucoup plus la terre proche de nous. Oui, Oui, Le mais village en fait, que c'est le ça. ciment, non? Non, mais je veux C'est dire, mieux. on reste encore un petit peu, parce qu'on a peur de franchir le pas. Vous voyez, Alors, maintenant, avec s'il y a vous- des grandes enseignes, s'il y a des grandes enseignes ou alors des grandes opérations immobilières où madame, enfin,
la reine, il faut l'appeler ce qu'elle est, la reine, met en évidence ses constructions et qu'elle fait vraiment une communication, j'ai envie de dire, à grande échelle, effectivement, là, les gens pourront maintenant venir la solliciter. Sinon, les gens ont un petit peu encore cette crainte, ils restent encore un petit peu dans les vieilles habitudes. Oui. Je Mais pense sinon, que ce qui est bien, le blocage, c'est surtout au niveau de la mentalité. C'est surtout au niveau de la mentalité. Les gens pensent que construire en terre, c'est encore vieillot, ça rappelle la case de la grand-mère, etc. Et donc, justement, nous sommes en train de militer à pouvoir changer cette mentalité. Est-ce que, pour prendre un exemple, par exemple, le ministère, Oui. qui est censé être la voie officielle dans ce domaine, le ministère de la Construction, Oui. est dans ce combat avec vous? Oui, de plus en plus, parce que tout dernièrement, le ministre était dans un salon à Algérie où il annonçait ouvertement qu'il devait désormais choisir les matériaux locaux pour développer la Côte d'Ivoire. Ça a été dit, et dès son arrivée, j'ai été approchée par certains membres de son cabinet, justement pour comprendre un peu ce que je faisais et puis comment faire un partenariat, une convention avec le ministère même de la Construction. Moi-même, déjà, je suis agréée, je suis promoteur immobilier. Et donc, de plus en plus, il encourage vraiment les constructions voilà, dans ces matériaux-là, en terre ou en BTCS. Voilà. Est-ce qu'on peut penser voir d'ici peu de grandes constructions à perte de vue dans un quartier d'Abidjan ou à l'intérieur du pays, qui donnait l'exemple que voilà, la maison qu'il faut. Oui, enfin, au savoir aussi, Oui. est-ce que vous avez déjà fait des maisons comme ça, qui sont visibles aujourd'hui et qui sont durables? Ça fait combien de temps que vous faites ça déjà? J'ai dit 15 ans. 15 ans. Mais est-ce que vous avez fait justement... Oui, depuis 15 ans. Vous avez construit des maisons qui sont encore présentes aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. Qu'on peut aller voir? Déjà, qu'on peut aller voir. D'accord. Déjà, à Soubré, dans la Nawa, j'ai construit les logements des instituteurs, les logements des infirmiers. C'est concret, là. Au niveau de Iré, j'ai fait plus de 200 logements. Mais pour le groupe, je viens. D'accord. Vous êtes trop pressé parce que Non, quand on fait comme ça, ça fait que je n'arrive pas à faire. Ces endroits-là, ils sont un peu loin, on ne peut pas y aller. Mais vous m'avez dit, est-ce que vous avez construit comme ça en Côte d'Ivoire? Moi, je suis en train de citer, vous me dites, Allez-y, autant pour moi. Voilà. D'accord, donc j'étais à Iré. Je suis en train de venir. À Iré, nous avons fait 200 logements, justement, pour déplacer les populations pour une entreprise minière. Et à Divo et à Didierville, nous avons fait des foyers des jeunes. Nous avons aussi fait des logements pour loger des agents de santé. Et puis à Abidjan, comme on doit atterrir à Abidjan, nous avons fait des logements beaucoup pour les membres de la diaspora. Parce qu'eux, ils sont déjà en Europe, aux États-Unis, au Canada. Et ils ont vu un peu comment ces pays ont été développés avec la terre. Et c'est un exemple même pour avec eux. du bois, chez eux, ils construisent avec des bois. Voilà. Et donc, pas forcément du dur. Voilà. Et surtout avec la chaleur là-bas. Et lorsqu'ils ont envie de revenir, ils ne veulent pas justement être confrontés justement à ce problème de chaleur dans les maisons. Donc tout de suite, j'ai beaucoup de commandes de la diaspora où voilà, ils envoient leur famille ou leurs frères ou sœurs de venir voilà, me voir et puis commander des maisons. Donc, depuis 15 ans, quand même, on a réalisé plus de 500 logements dans ces matériaux. Ça existe, on peut voir, on peut toucher, on peut même habiter dedans. Voilà. Non, mais on vous fait confiance. Mais Abidjan, c'est où? Abidjan, il y a Abata, déjà. Abata, oui. Et puis aussi à la 7e tranche. À la 7e tranche, vous verrez des logements en BTC. Et puis aussi, ce qu'il faut savoir, les maisons en terre, même autour de la RTI, vous allez voir les maisons ci-dessus. C'était construit en terre, mais c'était crépi à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, tout de suite, on ne voit pas. Et il y a beaucoup de logements comme ça, même à Abidjan, où le client te dit, donc, je ne veux pas voir le rouge, il faut crépi. Donc, on peut crépi à l'intérieur et à l'extérieur. Et si vous ne demandez pas, vous ne saurez pas que c'est une maison en BTCS. C'est Majesté. Je trouve que c'est révolutionnaire. Hein, c'est ça. Parce qu'il faut que les mentalités changent, il faut qu'on comprenne qu'on a tout chez nous. On a tout chez nous, effectivement. On vous laisse le temps de vous adresser à cette population. C'est à temps que vous leur disiez ce que vous voulez leur dire pour que les choses changent. Et votre vision d'ici peu de temps de la construction Côte d'Ivoire. Votre caméra est là. Asseyez-vous bien. Vous devez parler. Ouais. Alors, j'allais m'adresser aux Ivoiriens
pour vous dire, vous avez remarqué qu'il pleut lorsqu'il ne doit pas pleuvoir, il fait chaud lorsqu'il ne doit pas faire chaud. C'est dire que le changement climatique est une réalité. On ne doit plus se loger comme on se logeait avant. Il faut maintenant choisir le bon logement qu'il faut pour pouvoir être déjà économisé. Donc, dans les maisons en BTCS, vous pouvez économiser au moins 20% de réduction sur les grosses œuvres. Il faut aussi tenir compte du fait qu'il y a une bonne régulation thermique, donc vous n'aurez pas chaud dans ce type de logement. Et puis enfin, pour la sécurité. La sécurité et la durabilité, voilà, il vous faut choisir les maisons en BTCS de chez OL International. Ainsi que la reine du bâtiment écologique. Merci beaucoup, la reine. On vous accompagne parce que moi, je suis carrément sur le charme de vos réalisations. Oui. Ainsi des maisons qui résistent au bal. Au bal. Dans ces temps de violence. Oui. Des maisons où vos enfants ne vont pas entendre ce que vous dites à votre femme ou à votre mari. C'est ça. Des maisons où vous n'aurez pas chaud. C'est ça. Il y a tout, quoi. Voilà. Et merci, des maisons qui reviennent moins chères. Et surtout, 20% de ciment, là où le sac de ciment, c'est parfait. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. J'espère que votre message est passé. Merci. On fera tout ce qu'on peut pour que chaque fois on relève cela. Merci. Les gens ailleurs, en Amérique, ils vivent dans des bois. Hein. Oui, c'est ça. On croit que c'est en Afrique qu'on pense qu'il faut être dans du dur, dans le ciment pour dire qu'on vit. Oui. Ils font des maisons en bois. En bois, c'est ça. En Amérique. Et en terre aussi. En terre. Beaucoup en terre. Et vous n'avez pas beaucoup de moyens comme eux. Alors, il faut s'adresser, voilà. D'accord. Ah non. On vous accompagne. OK. C'est vrai, c'est une reine. Moi, je pense qu'on peut l'accompagner. Oui. Voilà. On va accompagner la reine. On va accompagner la reine. Et puis on ira voir ses maisons. Bien sûr. Voilà, la reine. Et on est parti pas si tôt. On va profiter un peu de votre présence, de votre intellectuel. C'est ça. Merci, la reine. Merci. Je peux me permettre? Oui, allez-y. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. La Nous reine. attendons pour voir les maisons Oui, d'Abidjan. je serais curieux. Ouais, je serais curieux. Je serais curieux. À très vite, la reine. À très vite. Merci. Jingle, merci. Après la reine, on va faire entrer notre checkeuse nationale, Roselyne. Roselyne qui est suivie de Ghislaine. Bonsoir Voilà, Franck. bonsoir. Bonsoir Monsieur Voilà. Boli. Je vais Voilà. vous faire la bise. Bonsoir. Ok. Merci. Et Monsieur Boli. ben oui. Bonsoir Nathalie. Voilà, Salut Nathalie. Adeline. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Et avec Nathalie, on va commencer pour voir ce téléphone qui devient de plus en plus intelligent, qui vous espionne même. Oui, Nathalie, ce digital qui... C'est crazy, hein. C'est ça. Voilà. Eh bien, merci Franck. Bonjour les citizens, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors aujourd'hui, on va vous parler de surtout la sensation bizarre que chacun d'entre nous a eu, en tout cas, un jour ou l'autre, devant son téléphone. En fait, vous cherchez un objet, un téléphone ou même un ordinateur ou une robe rouge. Et finalement, en fait, votre téléphone vous relance tout ça. Et vous ne comprenez pas, vous dites, mais comment ça? Pourquoi j'ai tout ça? Qu'est-ce que je... On donne toutes les robes rouges du monde. C'est exactement Vous ça. choisissez. Mais ce n'est pas de la magie. Alors, c'est tout simplement, on va dire, on parle d'algorithme. Hein, voilà, en fait, on a l'impression qu'on se fait espionner, mais ce n'est pas du tout ça. Les algorithmes, c'est une application qui se trouve dans tous nos ordinateurs et qui nous... En fait, je ne vais pas dire espionne, mais en fait, qui regarde nos habitudes, voilà, qui regarde nos besoins, et ils anticipent surtout nos besoins. Et en fait, c'est prédictif. En fait, quand vous avez la robe que vous recherchez, vous pouvez avoir toutes les robes rouges du monde ou alors toutes les voitures. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est comme du retargeting. En fait, c'est prédictif. Et donc, à tout le monde, c'est arrivé et on s'est posé la question. Ne croyez pas que c'est de la magie, pas du tout. Au contraire, c'est vraiment pour nous aider à mieux utiliser nos téléphones et surtout être mieux dans la vie au quotidien. Voilà. Il faut comprendre que dans ce nouveau monde digital, votre téléphone peut vous aider à chercher ce que vous cherchez. Tout à fait. Alors, Thalie. Question? Et il est en bleu, si j'ai des vestes bleues, il Non, a mais son c'est vrai téléphone. qu'on a entendu parler de ça. Oui. Parce que c'est vrai que quand on a son téléphone,
on a l'impression que c'est que les choses qu'on a l'habitude de faire. Oui. Ils nous proposent des choses qu'on aime plus ou moins. Oui. Quoi. Donc on se dit forcément il doit avoir une Ah oui, donnée absolument. particulière Mais c'est qui va lui donner l'algorithme. l'information. C'est l'algorithme Faut qu'il qui fait nous ça. envoie, C'est un programme en permanence. intelligent en fait Voilà. qui est installé dans tous nos téléphones. Donc c'est pas la faute du téléphone comme on a l'habitude de dire mon téléphone il m'espionne et tout. Non, c'est faux. Il y a En Big fait, Brother qui nous c'est observe, ça. qui a tout. Non, c'est pas ça. En fait, c'est vous-même qui anticipez et après l'IA anticipe. Donc c'est un programme sacré IA. intelligent, voilà, qui vous aide à mieux utiliser en fait votre téléphone et vous aide à rechercher et tout, etc. D'accord. C'est vrai ça? Oui. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec elle. Elle est toujours d'accord avec moi, j'ai remarqué, mais c'est bien, merci. Oui, mais parce que oui, je suis un peu. Donc l'IA, on en a besoin. Dans notre quotidien, on a besoin de l'IA. Par contre, ce qui est faux, c'est de croire que parce qu'on est vieux, on n'a plus d'avenir dans les études ou dans quelque chose. C'est ça, non? C'est le préjugé du jour. Exactement, exactement. Voilà. Aujourd'hui, nous allons déconstruire un préjugé tenace qui dit que les personnes âgées ne peuvent plus apprendre ni évoluer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça déjà? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ça dépend. Ça dépend. Parce qu'en fait, non, c'est vrai qu'on finit plus jamais d'apprendre. Et puis après, Ouais. il faut avoir des prédispositions aussi, parce qu'il y a tellement de charges qu'on intègre dans le cerveau. Est-ce qu'on a encore la place? Parce qu'apprendre, c'est se concentrer. Oui. Donc, en fait, il y a tellement de problématiques de la vie de tous les jours qui font que, des fois, c'est pas évident. Oui, a priori, on pourrait abonder dans le sens de M. Bouli, a priori. Pourquoi je dis a priori? Parce qu'il y a des exemples. Donc, parce qu'en Côte d'Ivoire, justement, nos seniors nous prouvent le contraire par rapport à ce préjugé-là. Alors, justement, en 2023, nous avons des cas pratiques. On va y aller direct. Donc, en 2023, nous avons M. Kwadio Nguessan, voilà, qui a obtenu le BEPC à Boaké. En 2025, il y a Mme Koné. À quel âge? À 72 ans. Ah oui, c'est ça. Wow, 72 ans, les 72 ans. Il tenait à son bébé. Super. Ça, c'est bien. vraiment, 72 ans. C'est super. bien. Mais c'est excellent. Bel exemple, ouais. Voilà. Et c'est pas tout. Il y a également Mme Koné à Abidjan, qui était âgée de 65 ans et qui a obtenu le bac. Voilà. Super. Ah, c'est bien ça. Voilà. Et ça, c'est cette année, en 2025. Très récent encore. C'est récent, exactement, exactement. Et justement, les chiffres nous disent qu'en Côte d'Ivoire, donc les chiffres officiels de 2025 nous disent qu'il y a 1200 candidats qui se sont présentés à l'examen, voilà, et ces personnes-là étaient âgées de plus de 50 ans. Donc c'est dire que... Non, je crois que c'est un sujet sur lequel il faut revenir. C'est extrêmement important parce que, quand même, hein. Oui, quand très même. bien. Quand même. Quand hein. même. Moi, je trouve ça excellent. Hein. Oh. Non, est-ce que demain, dimanche, tranquillement, on peut y revenir? Pas de souci. Ouais, ça serait Avec très plaisir. intéressant. Avec plaisir. Oui. Avec plaisir. D'accord. On va revenir là-dessus. J'ai encore d'autres exemples. Elle a toujours d'autres quelque chose, chiffres. hein, Roselyne. Donc, on revient là-dessus dimanche, demain. Demain dimanche soir, tranquille dans son canapé, on regarde Roselyne, en train de checker les trucs. Ce serait Non, très c'est vrai, intéressant. c'est excellent Tout à fait. d'approfondir. D'accord. Oui, très bien. Quant à le meilleur pour la fin. Toujours. Le mec qui dit ça? Le meilleur pour la fin? Ghislaine. Ghislaine. Alors, Ghislaine. ah, tiens, Ghislaine est là. Celle qui va nous fouetter. Non, je vais vous booster. Booster, fouetter. On est samedi, donc c'est bon. On a besoin. Voilà, je sais pas. Moi, j'ai rien dit. Samedi, c'est beau, quoi. Oui, c'est bon d'être boosté. C'est bon d'être les fouetté samedis. ou d'être boosté? Non, boosté. Booster, c'est mieux. Booster, Fouetter, c'est mal, non? Fouetter, booster, non mais attendez, c'est fouetter dans le bon sens du terme. Je ne sais pas où vos idées vont là, je crois qu'ils sont en train de se perdre On a pensé au dans la gingembre. nature. Et le bissap. Booster, moi je crois le booster, le fouetter en même temps, hein, les deux. Allez, D'accord. Oh, pour le prix d'un. Il y en a qui aiment se faire mal. L'huile rouge, en fait. Oui, exactement. Qui est souvent critiquée, l'huile de palme, qui est souvent critiquée parce qu'on dit que ce n'est pas bon pour la santé. Donc aujourd'hui, je veux vous démontrer que c'est très bon pour la santé. Parce qu'il y a une différence entre l'huile rouge naturelle, avec l'odeur qu'on connaît, la couleur rouge vive qu'on connaît, et l'huile raffinée, qui est chauffée à plus de 200 degrés, qui n'a plus d'odeur. Effectivement, on veut enlever l'odeur, donc tous les bienfaits partent, donc c'est pas bon pour la santé. Donc, l'huile rouge est très, très riche en vitamine A, en vitamine E. C'est un antioxydant très puissant. C'est une huile nourrissante et régénérante. Premièrement, Ah oui, d'accord.
Je veux dire, Non. quelle est la même façon d'utiliser l'huile rouge? C'est sur le Ouais. corps, c'est en le mangeant comme... C'est pour tout. Hein. Question C'est banale, bon hein, pour les question, cheveux, pour le corps, mais je veux plus parler de l'aspect santé. D'accord. Ça protège le cœur et renforce l'immunité. Comment? C'est riche en vitamines A et E, comme j'ai dit, et en antioxydants puissants, mais aussi en bêta-carotène qu'on retrouve dans les carottes, les papayes. Donc, ça aide à réduire le cholestérol mauvais et à renforcer les défenses naturelles. Vous prenez une cuillère à soupe, vous mettez dans votre plat de sauce graine, sauce gombo, dans le riz, mais vous le mettez après cuisson. Pas cuire avec, vous mettez après cuisson. C'est très bon pour la santé, pour le cœur. Ça améliore la vue. Comme j'ai dit, c'est fort en bêta-carotène. Donc, ça protège les yeux et prévient les troubles de la vision nocturne. Ah, ça fait tout, hein, l'huile rouge. Hein. Oui. Vous mettez quelques gouttes dans vos soupes, dans vos bouillons. Vous mettez quelques gouttes d'huile rouge. Ou sur notre foufou. Sur notre attiqué aussi. Ah, vous faites ça, ça c'est très bon. Sur notre foufou, là, on met de l'huile rouge. Tu connais Ah, pas c'est ça, vrai. toi, Franck? Si, pourquoi non? Et c'est aussi vous bon, allez. c'est aussi bon Je pour crois, la beauté. oui. C'est aussi utilisé dans les spas pour la beauté, Ah oui. les Les soins spas. de beauté, oui. Surtout quand Les vous avez masques une peau dépigmentée. on Ouais. maxe avec Ça l'huile fait rouge. ça. Oui, 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 oui. c'est très bon pour Ça la soigne en peau. fait. Ça soigne quoi? Oui, oui, Ça oui. booste? Non, ça régénère. Ça booste pas. Non, ça booste pas, Si, ça ça booste. régénère. Ça nourrit le cerveau, figurez-vous, Ah. et lutte contre la fatigue chronique. Donc ça booste. Oui. Hein. Parce que ça contient des graisses naturelles utilisées par le cerveau et favorise la concentration. Que des données Ça aide, utiles. oui, ça aide à lutter contre l'anémie, la fatigue chronique, surtout pour les enfants et les femmes. Hein. C'est bon pour les enfants et les femmes. Vous mettez une cuillère à soupe dans vos jus naturels, les jus de papaye, les jus de mangue. Ah, ça, je savais pas, c'est excellent ça. Oui, bon, je ne vous garantis pas le goût que ça va avoir, mais quand même, c'est bon pour la santé. Vous prenez ça une fois par semaine. Il ne faut pas même en prendre On beaucoup. peut mettre ça dans un verre de bière. Non, hein, quand même. Boli, comment ça dans la bière? Ouh là là. Mais Non, mais je bois pas d'alcool. Elle sait bien que Ghislaine, je bois pas c'est d'alcool. vraiment, je suis surpris par la propriété de l'huile rouge. Hein. Moi, je n'ai pas envie de prendre ça parce que souvent, il me dit, ah, ça fait trop, il y a trop de graisse, tout le reste. Mais là, ce que vous dites, non? Non, en fait, c'est pour cela que j'ai insisté sur la différence entre l'huile rouge naturelle qu'on trouve dans les marchés et l'huile raffinée. Qu'on vend dans l'huile industrielle, quoi. C'est pas Qu'est-ce qui est pareil. mieux entre les deux, vous avez dit? Évidemment, l'huile naturelle L'huile rouge. naturelle. Vous reconnaîtrez ça par l'odeur, par la couleur rouge vive. D'accord. Voilà. Aussi, je voulais finir sur le fait qu'avant qu'on ait des frigos, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, ils utilisaient l'huile rouge pour garder les aliments. Comment ça? c'est un conservateur. C'est un conservateur d'aliments. Vous prenez 1 à 2 cuillères d'huile rouge chauffée, un peu, vous ne chauffez pas beaucoup, et vous mettez par exemple dans votre riz ou dans votre sauce avant de fermer, avant de conserver, et ça reste des jours et des jours. Ah bon? Ah oui. Ah oui, ça je vais le faire alors. Incroyable ça. Ah, ça je vais le faire. Ça, c'est une bonne recette. Quand il n'y a pas le ouais. courant, vous Un savez samedi, quoi faire. on va pas mourir ignorant. Hein. On va pas mourir là. Ouais, c'est là vraiment des C'est choses. bien l'huile rouge. Moi, je vais vous proposer quelque chose pour terminer. Lui, il l'a déjà vu, hein, peut-être pas vous. Vous allez le voir là, sur votre écran. Ce petit garçon qui rappelle quelqu'un, vous allez le reconnaître, et qui parle à son chien. Ah oui. Et cette scène-là, si vous la voyez, c'est marrant. C'est celle qui devient culte. C'est marrant. Écoutez, regardez. Don't touch my toys again. I will tell Mama and Papa. Merci. Voilà, c'était. Bon. C'était toute la cité on parle. Vous pouvez vous réserver des commentaires parce que c'est bien que vous chicote. Hein. Vous pouvez dire le monsieur qui est là. Hein. Allez, toute la cité en parle samedi. C'était samedi soir. Un samedi soir à toute la cité en parle. C'était ainsi. Merci et à demain dimanche. Bonne soirée. À demain. À demain, bonne soirée.